Faire ce que l'on veut, penser à ce qu'il plaît, suivre sa pente au lieu de chercher son chemin. Tels sont les mots de Charles Maurice de Talleyrand pour décrire le sentiment de liberté qui règne sur Valençay, l'un des plus beaux lieux que l'on puisse habiter. Au château, Talleyrand reçoit les personnalités les plus importantes du XIXe siècle. Ces réceptions fastueuses jouissent d'une telle réputation qu'être invité à Valençay est une fierté, un honneur. Et il n'y a jamais moins de 30 invités à l'automne. Plus il y séjourne, plus le prince s'attache à ce coin du Berry au point de vouloir s'y faire enterrer. Dans la salle à manger, l'immense table en acajou est déjà dressée pour le prochain dîner. Témoin silencieux, Hébé, statue en marbre du sculpteur italien Antonio Canova, domine par sa grandeur, sa finesse et sa grâce. Ce soir, au menu, pas moins de 16 plats, dont un potage de riz à la piémontaise, un turbot grillé avec sa sauce aux anchois, une pièce de bœuf à la française, des quenelles de gibier au fumet, du faisan glacé ou encore une gelée d'ananas. Le grand salon est meublé d'une impressionnante série de chaises, fauteuils et canapés couverts de tapisseries au point de Saint-Cyr. Au centre de la pièce, un mobilier témoin d'un moment fort de l'histoire de France. La table présente à Vienne à l'occasion du congrès en 1814. Elle a été choisie ronde pour éviter les querelles de préséance. Les parties de whist et d'écarté s'enchaînent. Le prince sait se ménager avec ses hôtes des moments d'intimité pour distiller les vraies ou fausses confidences et obtenir des informations précieuses. Le salon de musique se trouve dans les appartements de la Tourneuve. Le pianoforte, commandé en 1809 par la duchesse de Dinaud, fait partie des rares pièces de collection signées des frères Érard. Plus tard dans la soirée, Talleyrand se retire dans son cabinet de travail. Il confie à son carnet de correspondance les événements de la nuit. Écrit une lettre d'affaires à son intendant, un mot d'amour à une amie. Rédige un épisode de ses mémoires. Pour les domestiques du château, pas de repos. Il ne faut rien oublier, la lingerie fraîchement repassée, les vêtements du prince, les toilettes des dames. Les cuisines ne sont pas en reste. Rôtisserie, fourneaux, pâtisserie. Talleyrand est un épicurien. Antonin Carême, le cuisinier des rois, imagine et invente pour lui de nouvelles recettes tous les jours, en utilisant uniquement des produits de saison. La cave compte parmi ses trésors des vins tirés des vignes du château et bien d'autres crus parfois centenaires. De l'autre côté du corridor, un passage étroit en pente mène à la salle basse, la plus ancienne du château. Un puits de lumière éclaire cette pièce voûtée d'un berceau brisé, seule trace de l'ancienne construction médiévale. On accède au premier étage par l'escalier d'honneur, conçu pour permettre au prince de le gravir facilement malgré son pied-bot. Il a toujours essayé de cacher ce handicap héréditaire, prétextant un accident. Fin diplomate, Talleyrand incarne presque à lui seul la grande tradition française. Il est le pivot entre le raffinement de l'Ancien Régime et la société naissante du XIXe siècle. La grande galerie s'ouvre sur une collection d'œuvres d'art, souvenirs de ses voyages, de ses rencontres diplomatiques. On pourrait en dire long sur la complexité des rapports affectifs de Charles Maurice avec les femmes. Jusqu'en 1815, Madame de Talleyrand est la maîtresse de maison. Elle représente souvent son mari et participe à la vie de la cour des princes d'Espagne exilés. Jusqu'à s'éprendre du duc de San Carlos, chambellan de Ferdinand VII. Talleyrand préfère alors vivre éloigné de son épouse et goûte la compagnie de femmes plus spirituelles. Dorothée, duchesse de Dinaud, n'a que 23 ans à son arrivée au château en 1816. 39 années les séparent, mais l'un et l'autre font preuve d'une prévenante tendresse.
Dorothée sera sa dernière compagne. La chambre de la duchesse de Dino est à son image. Les éclats de couleurs de l'époque Empire lui donnent un ton noble et luxueux. On s'attarde particulièrement sur le lit en acajou à double colonnette. La chambre du roi d'Espagne est aménagée en hommage à Ferdinand VII qui y séjourne pendant ses années d'exil. Au mur, un papier peint panoramique raconte l'histoire de Psyché. Le cabinet de travail rassemble les souvenirs de la carrière politique de Talleyrand. Le bureau d'apparat, offert par le prince Murat, possède des tiroirs secrets et une colonne creuse pour dissimuler des lettres confidentielles, des arrangements ou des armes. Le prince consacre de longs moments à ses tableaux et à ses livres. Il rend son dernier souffle le 17 mai 1838, alors qu'il séjourne à Paris, à l'hôtel de la rue Saint-Florentin. Le mobilier de sa chambre parisienne est transféré à Valençay, où il sera inhumé en septembre de la même année. De cette chambre est conservé son lit, Retour d'Égypte, dont les montants sont ornés de têtes égyptiennes en bois noirci. La place circulaire, destinée à la manœuvre des carrosses, a peu changé depuis l'époque du prince. L'avant-cour qui relie la place au donjon est alors une vaste étendue de sable. En 1906, le duc Archambault-Boson, troisième héritier de Talleyrand, fait réaliser un jardin à la française par Édouard André. Vu du donjon, le jardin à la française et la cour des Ronds offrent une perspective unique, apportant un sentiment de calme et de sérénité. Dans le théâtre, inauguré en 1810, on joue des comédies légères pour divertir les princes espagnols de leur séjour forcé. Chaque année, on y fête la Saint-Maurice et la Saint-Charles. Ce théâtre est l'un des seuls à conserver une grande partie de ses décors et toiles de fond d'époque. Depuis 2014, à l'automne, un festival fait revivre les fastes musicaux organisés pour le roi d'Espagne. De l'autre côté du donjon s'étend la vaste cour d'honneur et sa vue imprenable sur la vallée du Nahon. En s'approchant de la balustrade, on accède par un escalier monumental au jardin de la Duchesse, dessiné par Henri d'Auvergne en 1885. La Duchesse de Dino aimait à commander de nombreuses graines pour ses parterres de fleurs, auxquels elle accédait depuis ses appartements de la Tourneuve. Le parc s'étend sur 53 hectares et offre une grande variété de paysages. Homme curieux de tout, Talleyrand s'intéresse aussi à la botanique, aux arbres et aux végétaux. Ami du pépiniériste Jacques-Louis Dessemet, il lui demande de créer une rose au nom de la duchesse de Dino. L'allée des Princes offre un point de vue idéal sous les fenêtres du château, bordé aujourd'hui par le nouveau jardin, situé sur le parterre de l'aile ouest. Plus loin, on vient sentir et reconnaître les quelques 300 variétés d'herbes qui composent le jardin aromatique, baptisé Jardin d'Antonin, en hommage au célèbre cuisinier de Talleyrand. La flânerie se poursuit vers la petite ferme, où les animaux se confondent dans une joyeuse animation. Les visiteurs profitent du spectacle jusqu'au coucher du soleil, lorsque le château se pare de ses plus belles couleurs.